Voilà. J'entends une petite musique. Ça, c'est quand la croisière décolle. Bonsoir à tout le monde. Je me présente, Dominique Wilkie, coordonnateur pour les agences Voyage Synergia, soit Voyage Aquaterra, Vacances Michel Demers et Voyage Michel Barrette. Merci d'être avec nous pour notre 4e présentation de l'heure Disney avec vos créateurs de magie. Donc aujourd'hui, le 13 septembre, on a avec nous comme présentatrice ce soir Julie Champagne de Voyage Aquaterra Laval. Et on a 2 invités, donc Isabelle Deroy et Mélanie Lucas, toutes 3 créatrices de magie et spécialistes en vente de vacances Disney. Et là, vous allez comprendre bientôt, je vais remettre ma présentation pour pouvoir changer les vignettes. 2 secondes, on va la voir. You. Ce sera pas long. Mon PowerPoint ne veut pas changer les vignettes. Je vais le réouvrir. Voilà. Donc, vous allez comprendre qu'on a Isabelle et Mélanie avec nous parce qu'ils nous arrivent de croisière. Donc, ils sont arrivés récemment, sont allés expérimenter le Disney Dream. Donc, ils vont pouvoir nous en jaser un petit peu. Puis, ils ont eu la chance de faire un petit tour à Walt Disney World Resort en Floride, juste avant et un petit peu après aussi, hein, les filles? Ouais. Donc, c'est bien le fun de les avoir avec nous pour cette portion-là. Donc, mention importante, donc il est à noter que les informations qui sont partagées ce soir durant la présentation proviennent principalement d'informations qui sont pré-pandémiques. Certaines informations pourraient changer suite au retour en mer. Les premières croisières sont des croisières tests, donc il va y avoir des ajustements qui vont certainement venir et possiblement pas. On va voir vraiment la suite des choses. Donc, tout ça en lien avec les mesures sanitaires et les exigences face à la COVID qui sont dictées par le CDC aux États-Unis. Donc, certaines informations pourraient changer suite justement au retour en mer des croisières, en fait, de tous les navires de Disney Cruise Line. Donc, ça, c'était la portion pas le fun, plate, mais là, on arrive au fun. On arrive dans le fun. Les filles sont allées à Walt Disney World. Donc, on va commencer par là. Vous avez certainement vu passer des publications. Donc, il y avait une publication « Nous sommes partis ». Les filles ont fait une petite vidéo lorsqu'elles étaient à Walt Disney World. Il y a eu un partage de photos, etc. Ils ont fait bouger ça sur les réseaux sociaux. J'aurais besoin de savoir, les filles, Mélanie, comment ça s'est passé? Comment tu as vécu ça, toi, avec les mesures sanitaires en arrivant à Walt Disney World? Là, comment ça se passe? Bien, honnêtement, ça se passe vraiment bien. En fait, c'est vraiment comme ici. Finalement, c'est les mêmes mesures qu'on applique déjà ici, donc aucune différence. Ça n'enlève pas de magie non plus parce que, dans le fond, les personnages sont toujours présents. Il y a du désinfectant à l'entrée dans les hôtels, partout dans les parcs aussi, avant de rentrer dans les restaurants. Le port du masque seulement à l'intérieur, dans les attractions aussi, dans les restaurants et boutiques. Puis, pour le reste, sinon, c'est vraiment comme ici. Vraiment la même chose. Donc, le même confort qu'on a ici à faire des activités. C'est vraiment génial. Là. On a adoré notre expérience. Pour toi, Mélanie, est-ce que c'est un moins versus l'expérience d'avant à Walt Disney World ou comment tu as vu ça? Est-ce que ça a gâché un peu ton plaisir? Pour vrai, moi, je trouve que ça n'a rien enlevé à l'expérience. Parce que l'expérience, c'est pas le masque, l'expérience, c'est l'expérience en soi. Donc, les attractions, les personnages, toute l'animation qui se fait, tout est encore là. C'est sûr que la proximité n'est pas là, mais ça n'enlève rien à l'expérience. L'interaction, elle est là quand même. OK. Ton côté, Isabelle, parle-moi un peu de comment tu l'as vécu. Pas mal la même chose que Mélanie. C'est sûr que j'avais certaines craintes avant de partir, justement. Bon, comment ça va se passer, tout ça. Puis une fois rendu sur place, c'est sûr que ça, tu sais, dans le fond, souvent on fait le check-in online à l'hôtel, donc on n'a même plus besoin, si on ne désire pas, aller voir la personne à l'accueil. On passe directement à notre chambre. Tout est nettoyé, là, c'est bien indiqué, dans la chambre, le nettoyage spécial qu'ils ont fait, par exemple, la manette dans un petit sac de plastique là, qui change en tous les clients. Ils ont enlevé tout ce qui était oreiller, couverture, tu sais, des choses qui peuvent difficilement laver.
Donc, pour ça, après, là, c'est vraiment aucune inquiétude. Tout se fait, tout est super fluide aussi. Tout se fait rapidement, même à l'entrée. Maintenant, il ne fouillent plus les sacs. Ils ont vraiment mis des genres de dispositifs ultra sophistiqués. Là. Dans le fond, tu passes dedans, un peu comme un détecteur de métal. Oui, c'est ça. Oui, c'est que tout va plus vite, tout se fait plus facilement, honnêtement. On perd rien versus avant. Au contraire, j'ai trouvé que tout était plus facile, plus fluide. La magie est là vraiment à 100%, autant qu'avant. Les personnages, on les voit autant. Puis on dirait justement le fait qu'ils ne puissent plus faire des câlins aux enfants, mais sont portés à plus interagir encore avec eux, à discuter, à poser des questions. Les personnages, ceux qui ne parlent pas, là, ils font des interactions. C'est que vraiment, là, la magie est 100% là encore. Il faut juste comprendre, c'est ça. Puis c'est pas, pour moi, c'était pas négatif. C'est qu'eux n'ont pas la notion de distanciation peut-être qu'on a ici. Donc, dans les fils, ben, tu es un en arrière de l'autre, puis ils remplissent les attractions. C'est peut-être important à noter, mais on a toujours notre masque à l'intérieur. Donc, personnellement, là, c'était vraiment aucune crainte, tout allait super bien. Ben, moi, je l'ai vécu en voyage à Punta Cana. J'imagine que c'est la même chose à l'arrivée à l'aéroport. Quand on est en ligne pour passer les douanes ou la sécurité, peu importe, je pense que même ici, ce 2 mètres-là avec le masque est moins maintenu. Ben, en fait, c'est difficile à dire parce que vraiment, pour nous, à l'aéroport, il n'y avait personne. Ah, En c'est 5 vite. minutes, 5 minutes, on a fait le comptoir d'enregistrement d'Air Canada, puis il n'y avait personne. C'est qu'on s'est dit, on va aller voir la personne à l'accueil au comptoir. Sécurité, ils nous attendaient. Et la douanière, la même chose, c'est comme la personne qui était sur le podium, qui est obligée d'avertir une douanière. Hey, il y a quelqu'un. Puis la douanière, elle nous jasait. Ah, vous allez à Disney, c'est le fun. Ils sont tellement contents de voir du monde que. Fait que c'est ça, c'est difficile à dire là, pour ça. OK. J'imagine qu'il y avait des nouveautés depuis la dernière fois où vous étiez allés toutes les deux. Ce serait quoi vos nouveautés? Wow! Puis ce que vous avez fait? Oh my God! Ben, moi, en fait, la dernière fois, c'était en février, juste avant la pandémie. J'avais été faire la course des princesses. Et depuis ce temps-là, il y avait Mickey and Minnie Railway que j'avais pas eu la chance parce qu'il est ouvert quelques semaines après. J'ai vraiment, vraiment apprécié. En tout cas, c'est super cute, super le fun. Puis il y avait Rise of the Resistance de Galaxy's Edge que j'avais fait une fois, mais tu sais, en tout cas, il faut le faire plus d'une fois pour être vraiment imprégné. Là. C'est que ça a été vraiment mes 2 nouveautés. Wow. Excellent. De ton côté, toi, Mélanie? Oui, mais moi, c'était vraiment comme Isabelle, parce que moi, ça datait de l'été avant la pandémie, donc Star Wars n'était pas encore ouvert. Puis Mini Railway non plus, c'était pas ouvert. Donc, on a pu faire toutes les deux finalement. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé Rise of the Resistance parce que je trouvais ça très immersif comme expérience. C'est pas une attraction que tu t'assois et ça se déplace. Oui, il y a une portion comme ça, mais c'est vraiment immersif. Et ne prenez pas de selfie parce que des fois, vous avez un cast member qui est très imprégné de son rôle. Oui, je me suis fait chicaner. Fait que c'était vraiment... Mais sinon, c'est ça. C'est vraiment une expérience immersive. Ça donne vraiment le ton à l'hôtel qui s'en vient. Vraiment, à mon avis. Bien content, les filles, que vous ayez eu un bon moment à Disney, mais on se revoit un peu plus tard où on va parler de votre croisière sur le Disney Dream. Et là, on va enchaîner avec Julie qui va nous présenter, qui va nous faire la présentation de Disney Cruise Line. À tantôt, les filles. Comme vous voulez, vous pouvez garder vos caméras ouvertes et les rallumer le moment venu. Alors, Julie, on y va avec Disney Cruise Line? Oui, merci Dominique, c'est vraiment trippant. On a hâte d'y remettre les pieds nous aussi. Alors, je vais faire un grand portrait de l'historique, les bateaux, les activités. On va faire le tour. Il y a beaucoup plus que ce qu'on peut en dire, comme toute l'offre Disney, mais on se lance. Alors, initialement, la Disney Cruise Line a été affrétée par Disney sur le nom de, ont affrété, le Premier Cruise Line. Donc, de 85 à 93, qu'ils exploitaient sous le nom de Big Red Boat.
Puis, avec les années, en 96, c'est devenu une filiale de Walt Disney Company. Puis, donc, on a vraiment déclenché la Disney Cruise Line. Vous voyez en bas 6 navires. Donc, les 2 premiers en haut à droite, le Dream et, le Magic et le Wonder, qui sont les 2 premiers, on les appelle les Sister Ships. Les 2 du centre, donc le Dream et le Fantasy, qui sont un petit peu plus gros. On va voir les classes tantôt, et les 2 qui s'en viennent. Donc, en fait, il y en aura plus que 2, là, mais on a le Wish qui a été annoncé. Puis, donc, la magie continue de grandir en mer. Là, on va vous donner des petits faits anecdotiques parce que la Disney Cruise Line se distingue comme toute l'offre Disney. Donc, ça a été la première compagnie de croisière à avoir des canaux de sauvetage jaunes. Traditionnellement, en mer, les navires devaient avoir des canaux de sauvetage orange et ils ont donc reçu une autorisation spéciale de la garde côtière américaine pour peindre les canaux en jaune pour conserver les couleurs thématiques de Disney. Aussi, les navires, en fait, le Magic a été construit en 2 moitiés et à plus de 100 000 l'une de l'autre. Donc, de l'Italie à Venise, les 2 parties se sont retrouvées et soudées ensemble. Ils ont aussi le Magic, qui est dans les premiers avec son sister ship, le Wonder. L'ancre pèse à elle seule 28 200 livres. Donc, on parle à peu près de 3 éléphants adultes. Fait que c'est pas rien pour l'ancre. Disney a des signatures, de nombreuses signatures. Une qui est très, très particulière, qui s'entend et qui se fait remarquer encore plus aussi que le navire, c'est ses signaux sonores. Donc, pour le plaisir, je vais vous faire entendre un petit signal de la Disney Cruise Line. Quand le navire part, à quai, donc que ce soit de sa propre île, de port canavéral ou de n'importe quel port, on peut entendre ceci. J'espère que vous allez bien voir. Bien entendu? Je vous dis, ça fait vibrer quand vous êtes sur le pont. Et Disney a remarqué l'effet que ça faisait auprès de ses propres invités, mais aussi des invités qui sont déjà à quai. Et ils se sont amusés. Il y en a plusieurs. Pour le fun, parce qu'on est dans le thème, puis ça s'en vient. Je vous en fais écouter une petite dernière, juste pour le fun. C'est quoi celle-là? C'est pas que c'est... Je suis sûre qu'il y en a d'entre vous qui l'avez reconnu, c'est la thématique de Star Wars. Donc, vous en avez plusieurs. Oui, Dominique? Bien, ça, c'est des signaux qu'on entend, par exemple, quand le navire part du quai. Exact. On jasait tantôt, tu me disais que de toute façon, il faut être sur le pont quand on part du quai parce que les navires de Disney, quand ils quittent le quai, les gens regardent et remarquent ces navires-là. Absolument, que tu sois là partout sur le navire, tu vois les autres invités de d'autres compagnies regarder avec, je dirais, de l'envie, il y a de la magie, même quand on regarde Disney, les couleurs, la signature, le détail qu'il y a sur ces navires-là, puis même en musique comme ça, oui, on a beaucoup, beaucoup de regards sur le navire, absolument. C'est un très, très beau bateau qui est généralement plus petit que ceux qu'on voit dans les ports, mais qui se distingue vraiment, puis on est toujours très heureux d'être sur un bateau de la Disney Cruise Line. D'autres points uniques, c'est qu'il y a 5 capitaines à bord des navires de la Disney Cruise Line. Donc, vous allez rencontrer évidemment le capitaine du navire et vous le rencontrez. Donc, il y a la soirée du capitaine, les verres vous sont offerts, vous avez la chance de rencontrer la haute direction du bateau. Mais il y a aussi capitaine Mickey. Maintenant, on a capitaine Minnie, le capitaine Crochet qui fait des apparitions et capitaine Jack Sparrow qui aussi est à voir. C'est toujours très agréable de rencontrer les capitaines. Et surtout, les cast members. Donc, on parle de plus de 86 nationalités à bord du Disney Magic, du Disney Wonder, mais aussi du Dream et du Fantasy. On parle à peu près de 950 membres d'équipage. Il y en a davantage plus les bateaux grossissent. Et c'est vraiment, vraiment enrichissant parce que les gens comme à Disney, on peut voir d'où ils viennent sur leur name tag et les discussions vraiment s'en suivent. Ils sont là pour un bon bout de temps et puis c'est vraiment, vraiment agréable donc de jaser avec eux parce que
vous avez vos aises sur les bateaux, vous finissez toujours un peu par retourner aux mêmes endroits, trouver vos spots favoris et vous avez donc les cast members qui y sont, qui vous retrouvez et c'est ce qui fait la différence d'un service personnalisé. Ils vous reconnaissent, ils reconnaissent vos préférences et puis on pourra en reparler, là, mais c'est comme ça un peu tout le long de votre séjour à bord. Niveau ratio, on parlait de la quantité de cast members, mais généralement, on parle de un membre d'équipage pour 3 invités. Donc, vous n'êtes pas perdu là du tout. Il y a beaucoup de services à l'image de Disney. Et puis, les croisières Disney, là, le plus grand peut-être fait qui est inconnu, c'est que il y a beaucoup de gens qui y vont, d'adultes qui vont entre eux. Donc, ce n'est pas que pour les enfants, que pour les familles. Bien sûr, c'est la mecque pour les familles, mais je vous dirais pour l'avoir fait personnellement en famille, en amoureux, avec ma mère, donc entre adultes ou en famille, je vous dirais que les endroits sont vraiment très bien, disons-le, séparés, mais attribués pour que tout le monde y trouve son compte. Et les piscines uniques pour adultes, il y a beaucoup moins de monde dans les spas, il y a des restaurants spécifiques pour les adultes. Vous pouvez même utiliser ces zones-là quand vos enfants sont dans les clubs pour enfants. Donc, ça vaut la peine d'offrir à vos clients qui cherchent une signature puis qui cherchent des croisières de qualité, haut de gamme, d'excellente nourriture, un service A1. Et puis, on va continuer à défiler la différence Disney là, au courant de la présentation, mais n'hésitez pas à le suggérer à vos clients adultes. C'est vraiment c'est un des secrets les mieux gardés. Même quand on y va entre adultes, il faut quand même que ce soit des adultes qui assument pleinement l'enfant fou à l'intérieur. Sinon, puis il faut qu'ils aiment les enfants. Veut pas, comme tu le dis, il y a des familles avec des enfants. Il faut quand même pas être intolérant envers les familles et les enfants. Non, là, c'est sûr, mais je vous dirais que vous n'avez pas, un peu à l'image de Mickey, là, vous n'avez pas, de Disney, pardon, vous n'avez pas Mickey ou les personnages tout le temps devant vous en interaction. Fait qu'il y a vraiment façon de vivre une expérience différente à bord de Disney, mais la signature reste la signature. Donc, Disney et la Disney Cruise Line. Donc, je vais sûrement dire Disney, mais il y a beaucoup de mots à dire, là, donc disons que je vais abréger Disney Cruise Line ce soir. Une autre de ces signatures, c'est les salles de bain. Donc, évidemment, les chambres sont reconnues, ils ont gagné nombreux prix, l'aménagement des chambres, la grandeur des chambres, mais il y a un fait qui est assez particulier, c'est le bath and a half. Donc, c'est une première dans l'industrie des croisières. On parle ici de 2 salles de bain. Donc, il y en a une qui est toilette, lavabo et l'autre lavabo, douche. Donc, tout le monde peut se préparer en même temps. Il y a beaucoup d'espace de cohabitation possible. Puis, c'est pas là, on s'enchaîne un à fil de l'autre. Il y a beaucoup de possibilités avec cette... c'est le souci du détail. Et donc, c'est une autre façon de démontrer le souci du détail de Disney. On a aussi, donc dans les premières, Disney Cruise Line est rentré dans l'histoire parce que c'est le premier croisiériste à utiliser un nouveau revêtement de coque. Donc, que ce soit pour le recyclage à bord ou l'utilisation de produits non toxiques, ils essaient de réduire leur empreinte énergétique de différentes façons, de réduire aussi l'effet négatif sur l'environnement. Donc, bien sûr, c'est très gros, c'est un grand bateau à bouger. Il y a beaucoup de gens, mais il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises pour réduire au maximum leur empreinte écologique. On parle donc, comme je disais, de systèmes de recyclage à bord, que ce soit pour l'aluminium, le plastique, tout ça. Vous avez de nombreux détails que vous pouvez trouver pour les clients qui sont intéressés à apprendre davantage sur comment Disney se soucie de l'environnement. Donc, vous pourrez regarder ça. On réduit aussi le plastique à usage unique et ce n'est pas seulement qu'à bord. Disney possède sa propre île qui est Castaway Cay. Il y en a aussi une deuxième qui s'en vient. Et puis, donc, on va... Oui, oh, excuse-moi. Et on n'a rien entendu. Alors, vous avez donc à Castaway Cay les mêmes économies, le même souci d'économie de l'énergie et donc le souci du recyclage et tout ça. Donc, il y a des distributeurs d'eau pour éviter de toujours acheter des bouteilles. Vous avez donc une différence au niveau des gobelets, les pailles et tout ça. Donc, c'est très intéressant à ce niveau-là. On poursuit, merci. Alors, parlons des bateaux. On a abordé rapidement. Donc, c'est écrit,
Oui, ça ressemble à des navires de luxe, mais ce sont des navires de luxe. Ils ont, donc, on parle de vraiment comme s'ils venaient d'une autre époque, là. La signature visuelle est magnifique. C'est comme des vieux navires, mais ils ont toutes les touches modernes et magiques auxquelles on peut penser. Les couleurs sont inspirées de Mickey. Donc, vous l'aurez deviné, la coque bleue foncé, la ligne signature qui est des navires que vous allez revoir jaune, et puis les cheminées rouges. Donc, c'est vraiment, ils se ressemblent beaucoup les uns les autres, mais à l'intérieur, c'est là qu'on découvre plein de petites magies différentes et les touches de différenciation. Donc, dans le hall, quand vous entrez, premièrement, vous êtes présenté. Donc, rentrer sur un navire de la Disney Cruise Line, c'est comme être accueilli en royauté. On vous applaudit, on signale le nom de votre famille. Fait que déjà, l'ambiance vous prend. Ça, c'est si elle n'est pas prise avant. Là. Je vous dis juste rentrer dans le terminal, c'est excitant. Là. Quand vous voyez le bateau et quand vous êtes dans l'autobus pour vous rendre, les frissons commencent. Donc, vous avez les statuettes signatures pour chacun des navires. À gauche, Mickey Mouse dans le Disney Magic. Ensuite, Ariel dans le Disney Wonder. Le Dream, vous retrouvez Donald Duck. Dans le Fantasy, vous retrouvez Minnie Mouse et bientôt dans le nouveau Disney Wish qui sera inauguré en juin 2022, donc très bientôt, vous allez retrouver Cendrillon. Donc, on voit ici une photo de ce que ça aura l'air. Évidemment, l'idée, c'est de collectionner hein, votre famille à côté de chacune des statues. Il y a aussi donc plusieurs touches d'époque. Vous voyez ici les théâtres. Dans ces théâtres-là, vous pouvez, oui, avoir les premières de films pendant la croisière ou des films populaires, évidemment, de Disney, mais vous avez aussi à tous les soirs des spectacles de type Broadway. Donc, c'est des super productions qui sont créées souvent, en fait, la majorité sont voyons, je vais le dire, les tests qu'ils font et puis toutes leurs pratiques. Les pratiques sont faites à Toronto, donc il y a une petite touche de nous dans chacun de ces spectacles-là. C'est d'inspiration des années 20, des années 30, dans le temps où Walt Disney produisait les premiers films d'animation de Mickey. Alors, vous avez là de 950 à près de 1400 invités. Il y a 2 niveaux à tout ça, donc, et il y a 2 spectacles par soir. Donc, selon que vous preniez le premier ou le deuxième service au restaurant, vous pouvez voir le premier ou le deuxième spectacle. Donc, vous êtes toujours certain d'avoir l'ordre idéal pour votre famille et puis c'est adapté à vos propres besoins. Alors, je parlais de classes tantôt. Donc, il y a 3 classes. Donc, c'est un peu le type de grandeur, de tonnage et d'offres donc dans le bateau. La classe Magic, vous retrouvez les 2 premiers navires qui ont été inaugurés en 98 et 99, donc le Magic et le Wonder. Vous avez la classe Dream, où on retrouve le Dream et le Fantasy, qui ont été inaugurés en 2011-2012, et bientôt la classe Triton. Donc le Disney Wish fait partie de cette catégorie, et la première croisière se déroulera le 9 juin 2022. Donc, c'est déjà booké, mais les autres en viennent et puis vous pourrez certainement choisir votre propre cabine. Les itinéraires sont aussi magiques que le bateau en soi. Donc, vous pouvez évidemment faire un peu le tour du monde. Donc, il y a les pays chauds, les Caraïbes, le Mexique, les Bermudes. Et c'est là où vous retrouvez l'île de Disney, Castaway Cay. Et vous retrouvez la deuxième. Dominique ne m'entend pas. Alors, elle va se retrouver là aussi. De l'autre côté de l'Atlantique, donc, il y a beaucoup de croisières qui se donnent en Europe. Vous pouvez aussi faire une transatlantique. Donc, ça, c'est vraiment trippant. C'est un beaucoup plus long séjour. Vous êtes en mer longtemps et là, vous en profitez des journées de mer. Vous pouvez voguer au Canada. Et là, vous pouvez partir du Québec, faire un arrêt au Saguenay. C'est pas toujours nécessaire de prendre l'avion, de faire beaucoup de routes pour prendre un navire Disney. C'est vraiment une expérience à faire. Donc, de chez nous, on est très fiers. Et la beauté de voir le château Frontenac avec les bateaux de Mickey à côté, je vous dis, je vous en parle, j'ai des frissons. Donc, vous pouvez partir de Vancouver, donc les croisières en Alaska, San Francisco, Seattle, donc toute la côte ouest, la côte est est couverte. Et évidemment, Hawaï qui est de retour. Donc là, c'est fantastique. Les croisières à Hawaï, évidemment, sont à faire une fois, tout comme celles du canal de Panama. Donc, on a beaucoup de choix. Je vous invite à faire donc votre petite recherche sur le site et puis les clients parler à vos conseiller Disney parce que il y a de l'offre pour tout le monde selon la saison où vous voulez partir aussi. Donc, il y a des saisons préférées selon les destinations. Mais
vous pourrez toutes les faire. Ça aussi, vous pouvez les collectionner. Si je ne me trompe pas, Julie, c'est en 2019, hein, les premières croisières qu'on a eues au Québec avec Disney? Écoute, je pense que oui. Je ne suis pas certaine à 100%, mais c'est très récent, là, tout à fait. Je me souviens qu'ils étaient au port de Québec, puis en tout cas, ça, c'était une première au port de Québec. Là. Mais s'il y en a qui sont là, puis qui nous écoutent, puis qui ont une certitude, n'hésitez pas à l'écrire dans le chat. Mais il me semble de mémoire, là, avant COVID, là, il y a des choses qui sont mal classées dans certaines boîtes du cerveau, là, mais il me semble que c'est une information que j'avais. Oui, je suis pas mal sûre qu'effectivement, c'est dans ces eaux-là. C'est très récent, très récent. Castaway Cay, l'île de Disney. Donc, c'est paradisiaque. Voyez-vous le bateau? Ça, c'est une image là, du lagon à l'entrée. Donc, vous sortez du bateau et puis là, la fête commence. Vous avez des endroits pour prendre des photos particulières. Et à l'image de ce qui se passe sur le navire, il y a des sections qui sont réservées sur l'île pour les différents types d'invités. Donc, que vous soyez en famille. Donc, les sections familiales, les sections d'activités. Là, vous voyez, c'est le bassin. On peut nager avec les raies, faire du snorkeling. Les activités sur place sont variées. Vous pouvez donc faire du parasailing et c'est magnifique. Pour l'avoir fait personnellement, c'est à couper le souffle. Vous pouvez aussi vous diriger vers la plage pour adultes. Donc, il y a son propre barbecue, sa propre plage. En chemin, vous allez croiser de nombreux personnages et Jack Sparrow qui se promène. Vous avez donc des endroits aussi pour vous amuser, faire du vélo. Il y a la course, les amateurs de course, le 5K sur l'île est aussi à couper le souffle. C'est une course familiale, donc vous faites le tour, c'est magnifique. Et puis, vous avez commencé votre journée comme ça, parce que vous êtes les premiers à débarquer généralement quand c'est l'heure de la course, c'est le matin. Et puis, vous êtes donc déjà sur place pour profiter des installations. Il y a 2 barbecues, donc les repas sont toujours inclus aussi sur place. Vous pouvez, il y a des bars, vous avez aussi une section de jeux pour les enfants. Donc, ce que vous retrouvez, comme je vous disais, sur le navire, vous le retrouvez. Donc, le genre de Kids Club qui se passe aussi sur l'île. Et puis, du magasinage, l'eau est fantastique, donc ça vaut vraiment la peine. Et effectivement, là, on peut le dire, là, c'est maintenant Lighthouse Point. Donc, c'est la nouvelle île privée de Disney dans les Caraïbes. On n'a pas de date précise, mais on vous surveille ça pour vous. Aussitôt qu'on a la bonne date, on vous fait signe. Mais fin 22, début 23, on devrait pouvoir mettre les pieds sur la nouvelle île de Disney. Donc, ça promet. Alors, les voici un par un. Le Disney Magic est le premier des bateaux qui a été inauguré, des navires, devrais-je dire, en 98. Donc, c'est un des plus petits, mais il ne laisse pas sa place, je vous le jure. C'est vraiment de style art déco, inspiré des années 20. Donc, tous les motifs géométriques, les couleurs unies, c'est un magnifique navire. Son sister ship, qui est le Wonder, est arrivé là, 1 an plus tard, qui est plus grand et puis qui a des influences plus art nouveau, donc début des années 1900, donc c'est vraiment des motifs incurvés et tout ça, il faut les visiter tous, mais c'est de très, très beaux navires. Et puis, vous avez la classe Dream aussi, qui, donc là, grossit encore. On va passer au Disney Dream. Ah oui, ben non, j'allais trop vite, Dominique. Mais oui, les cabines. Donc, Juste avant, on a Julie qui est avec nous, qui est prête à relever le challenge 5 km. Fait qu'on a déjà quelqu'un. Yes! Et la médaille est unique encore là. Ça vaut la peine donc de ramener ça à la maison. Bravo, Julie. On veut des photos. On continue avec les cabines du Magic. Après la course, tu pourras prendre ta douche directement sur l'île sans problème, mais sinon, tu peux retourner dans ta cabine. Et dans la cabine, il y a 4 styles de cabines. Donc, on les voit ici. Il y a donc la cabine qui est qui a l'offre la plus grande. Donc, on retrouve le plus grand nombre de cabines, c'est celle avec la véranda. Donc, le fameux balcon. Mais vous avez aussi des cabines intérieures en plus petite quantité. La vue sur la mer, donc dans les grands hublots, que ce soit 1 ou 2 hublots, vous avez une vue directe sur la mer et sur les ports. Et donc, il y a en 4e catégorie la classe concierge. Donc, les chambres sont différentes. Il y a aussi les grandes suites, donc qui sont à voir aussi pour les grandes familles, c'est possible aussi.
Mais là, vous avez donc du choix pour tout le monde. Et dans chacune, à peu près, je vous dirais, dans les vérandas, là, vous avez les classes, la véranda normale et la véranda juste un petit peu plus grande pour les familles. Fait que le Deluxe Family Room, c'est dans le même genre, mais avec une coupe de pieds qui font la différence quand tu as 2 ou 3 enfants, des fois. Donc, voilà. Et puis, donc, le prochain, c'est le Disney Dream. Je vais aller un peu plus vite, là. Donc, sur les détails, vous avez beaucoup de détails et tous ces détails-là, si vous voulez précisément sur les tonnages, le nombre d'équipages et tout ça, on peut vous les fournir avec plaisir. Là, on connaît bien nos bateaux. Et donc, ils ont 2 ponts plus grands, le Dream. Et puis, vous avez les mêmes catégories de chambres. Donc, évidemment, la décoration est différente. Ça correspond davantage au profil de chacun des bateaux. Et puis dans la classe Dream, bien sûr, ça nécessite, étant donné qu'ils sont un peu plus grands, un peu plus d'équipage. Tout à fait. Oui, oui, parce qu'on garde le ratio toujours. Absolument. Et ça paraît pas, hein, les bateaux sont plus grands, il y a plus d'invités, il y a plus de cast members, de membres d'équipage, mais vous avez la même expérience, ça paraît pas, c'est très, très fluide, là. Et puis, avec l'organisation des activités aussi, Disney s'assure toujours qu'il y a du monde un peu partout, fait que vous pouvez certainement, il n'y a pas plus de monde, je vais être serré, pas du tout. Donc, le Dream, qui est arrivé en janvier 2011, on retrouve l'art déco inspiré des années 20. Et puis, donc, le Fantasy qui est arrivé proche d'1 an plus tard, en 2012, on retrouve l'art nouveau. Donc, dans chacune catégorie, dans chacune des catégories, là, c'est ce qu'on retrouve, art déco, art nouveau. Et puis, donc, et là, on parle de vraiment une plus grande capacité. Là, 4000 passagers, c'est beaucoup plus grand, mais je vous dirais que ça coule. Pour les avoir tous faites, sauf le Wonder, il me manque une photo. Celle du Wonder, je vous dirais que ça roule, là. Comme je l'ai dit, c'est très, très semblable. On va poursuivre. Oui. Les 2 premiers navires, c'était des constructions italiennes qu'on avait dit au début. Là, on est dans des constructions allemandes. Puis, comme tu disais tantôt, le nombre les cabines qui sont en plus grande quantité, c'est les vérandas. C'est encore le cas avec le Dream et le Fantasy. C'est vraiment la catégorie de choix, je vous dirais, ça vaut la peine. La véranda est magnifique, vous avez de l'espace et puis ça vous donne un petit oasis à vous sur le grand bateau. Et puis pendant que peut-être, moi j'ai 3 enfants, des fois c'est un peu la folie à l'intérieur, ben là, prendre un petit moment sur le balcon pendant que tout le monde finit de se préparer, c'est très, très beau. Pour vrai, vous vivez en temps réel un pont à vous avec votre petit bout de pont. Donc, oui, le moment de la sieste est plus agréable aussi. Oui, ben ils dorment mieux quand les parents sont dehors. Fait que tout le monde y trouve son compte tout le temps. Puis oui, je vous dis. Alors, voilà les mêmes catégories intérieures. Et dans cette nouvelle classe, dans la classe Dream, les cabines intérieures ont un petit upgrade vraiment qui n'est pas piqué des verres. Le hublot que vous voyez, là, c'est petit, là, mais à droite, au fond du lit, en haut, dans la tête de lit, il y a un hublot. Et c'est un hublot qui projette en temps réel ce que vous voyez à l'extérieur. Donc, à défaut d'avoir le hublot qui vous le donne, vous avez un hublot magique et sur lequel apparaissent des personnages ici et là, des surprises. Donc, vous n'êtes pas laissé pour compte dans les cabines intérieures, pas du tout. Donc, et on retrouve vue mer, véranda et dans la catégorie Family Room un petit peu plus grande et concierge. Le concierge, je vais en glisser un mot tout de suite parce que ça vaut la peine aussi il y a une différence évidemment au niveau du coût, mais vous avez des aires réservées. Vous avez vraiment, c'est l'expérience du vrai luxe, là. Vous pouvez réserver vos activités, des repas à bord, des expériences avant, donc 120 jours avant le départ. Et puis, vous avez des chambres évidemment beaucoup plus spacieuses. Il y a les suites royales dans lesquelles vous pouvez être davantage de gens. Et puis, vous avez donc à votre arrivée au port, vous avez votre enregistrement préférentiel, donc vous rentrez plus rapidement, vous avez des sections à vous dans le navire et sur le pont aussi. Donc, si vos clients sont intéressés à avoir aussi une expérience plus haut de gamme, ben c'est possible. Voilà. Oui, les filles! C'est bon, on est de retour. Mon micro à moi ne fonctionnait pas, excusez. Donc, on est de retour avec nos croisiéristes, Mélanie, Isabelle. Ça fonctionne de votre côté? Allô? Oui, oui. Excellent. Donc là, j'ai plein de questions.
On a parlé des mesures sanitaires à Walt Disney World Resort en Floride. Comment ça s'est passé le avant-croisière? J'imagine que vous aviez des trucs à faire à votre enregistrement, pré-enregistrement. Aviez-vous des documents à déposer? Comment ça s'est passé le avant d'arriver en Floride? Là? Tu veux-tu commencer, Mélanie? Ou... Oui, mais tu peux y aller. OK. Ben, c'est ça. En fait, avant la croisière Disney, maintenant, il faut comme créer un compte sur le site Safe Passage. C'est comme une tierce partie de Disney, dans le fond. Il faut créer notre compte. Je dois avouer que c'était pas super clair au moment où nous, on l'a fait. Il demandait, dans le fond, avant la croisière, il demandait un test PCR fait 5 jours avant l'embarquement, dans le fond. Donc, nous, on a été passer notre test. Par contre, entre le temps et tout ça et le temps de la croisière, ce qu'on a fait, c'est qu'on a téléchargé nos preuves de vaccination, nos preuves du Québec, là, sur le site. Et là, ben, on a été ce qu'ils appelle clear. On était correct pour embarquer sur la croisière. Donc, au final, notre test PCR n'a jamais été demandé. Donc, bon, c'est ça. Parce que pour les voyageurs internationaux, c'était obligatoire. OK. Mais ça là, aurait pu vous être demandé à l'enregistrement, arrivé? Oui. Oui, il a demandé. C'est ça. C'était demandé pour les voyageurs internationaux. Maintenant, à partir du 3 septembre, tout le monde doit être doublement vacciné de toute façon à cause des nouvelles mesures aux Bahamas. Donc, c'est ça. C'est que oui, c'est ça. On a téléchargé notre preuve de vaccination. Quand on est arrivé au port, dans le fond, ils séparaient comme les gens en deux, ceux qui étaient américains et ceux qui étaient internationaux ou qui avaient besoin de d'autres tests. Donc, on a été amené ce qu'ils appellent le health check. Donc, c'est ça, ils nous ont remis un petit sac avec l'éprouvettes pour. Puis c'est nous-mêmes qui faisons le test. C'est vraiment un petit Q-tips dans la narine, très, très. Pas profondément rien, qu'on remet nous-mêmes dans l'éprouvette devant une infirmière. Et ensuite, on va attendre le résultat dans une tente qui est aménagée dans le fond. Et c'est ça, ça apparaît sur un écran pour ceux qui auraient des craintes, là, qui n'ont pas de forfait Internet, si on veut. C'est ça, ça apparaît tel numéro de réservation, c'est beau, vous pouvez passer au terminal. Excellent. Et à bord, comment étaient les mesures, buffet, masques, etc.? Comment ça se passe? Mélanie? Oui, ben, en fait, le port du masque est obligatoire à l'intérieur, donc sauf sur les ponts, donc dans les salles de spectacle, au buffet, partout dans les couloirs où on circule, en fait. Puis pour ce qui est des buffets, des restaurants, il y a des petites machines pour désinfecter nos mains. Au buffet, il y a une particularité, il y a vraiment des lavabos où est-ce qu'on peut laver nos mains aussi vraiment directement avec un savon eau et papier. Donc, c'est vraiment c'est très, très propre, hein? Très, 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 très propre. En partant, c'était déjà impeccable d'avance. Que... Oui, c'était vraiment propre. Fait que là, c'est encore plus propre. Fait que, mais c'est vraiment, c'est simple parce qu'on fait ça déjà tous les jours depuis 18 mois. Donc, c'est pas quelque chose qui sortait de l'habitude, dans le fond, de nos habitudes, là. On est habitué, donc on continue le même procédé. Au buffet, dans le fond, c'est des gens qui nous servent. Donc, s'il y avait oui, c'est ça. Fait que dans le fond, tu pointes, puis ils te donnent pas l'assiette tant que tu n'as pas fini de choisir. Puis quand tu as fini de choisir, là, ils te donnent l'assiette. Fait qu'il n'y a comme pas d'autre contact qui s'établit. Fait que ils désinfectent les chaises. Les chaises longues à l'extérieur sont désinfectées. Ils reroulent, ils remettent une serviette quand elle est clean, si on peut dire. Là. Les tables aussi, il y a vraiment de l'identification pour dire si elle est prête à être utilisée. Ça a été désinfecté et tout. Donc, les mesures sont vraiment là pour pas que rien se propage. Même pas un rhume. Isabelle, as-tu quelque chose à rajouter sur les mesures? Ben, c'est ça, c'est qu'en fait, en plus, sur le bateau, ils ne sont pas à pleine capacité en ce moment. Donc, c'est vraiment facile là, de garder la distance physique, comme ils appellent. Les chaises, là, il y a de la place. On n'est jamais proche de quelqu'un sur le bateau. Dans la salle de spectacle, ils remplissent vraiment une rangée sur deux. Ils laissent minimum 3 bancs entre chaque famille.
même quand il y a le feu d'artifice, parce qu'en mer, Disney sont les seuls à avoir un feu d'artifice. Fait que c'est vraiment, chaque famille est sur une pastille, sur le pont, pas proche de quelqu'un. Il y a quand même un peu d'animation, de la musique ce soir-là, mais il s'assure vraiment que chaque famille soit vraiment séparée, même si on est à l'extérieur. Ça fait que vraiment, là, réparti c'est le sur 2 numéro un. soirs. C'est Oui, réparti sur 2 soirs, les feux d'artifice, pour s'assurer vraiment d'une distanciation. Donc, ils ont vraiment comme refait une forme de rotation pour dire ce groupe de gens-là vont tel jour, puis l'autre groupe s'en va tel autre jour. Donc, fait qu'on peut profiter pleinement. c'est ça. Puis même, j'ajouterais, entre autres, pour débarquer du bateau, parce qu'ils ne veulent pas que les gens soient tous en paquet devant, tu sais, quand on arrive à Castaway. Maintenant, il y a une queue virtuelle qui appelle que le matin, à 7 heures, tu rejoins la queue, puis ça va te dire, ben, tu vas débarquer entre telle heure et telle heure. Puis là, ça te tient au courant. OK, on est rendu au groupe, mettons, 1 à 30, toi, tu es 35, c'est que ça va être bientôt, parce qu'ils ne veulent pas que les gens, justement. Il y a trop d'accumulation de personnes. Pas besoin de forfait non plus, pas besoin de forfait, un forfait Internet ou Wi-Fi. Tu sais, sur le navire, on a quand même certains accès avec l'application de DCL, où est-ce que justement on peut chatter entre nous sans avoir une connexion. Ça, il n'y a aucun autre navire qui offre cette possibilité-là dans les applications de pouvoir chatter entre nous pour savoir on est où. Des fois, les enfants, vos ados, vous avez peur, tu sais, pas les perdre, mais finalement, ils ont tout fait. On reste quand même connectés malgré tout, là. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment génial aussi, là. Là, on s'en va dans le vif du sujet. Là. On a passé le côté mesures sanitaires. On s'en va dans les wow. Mélanie, c'est quoi tes coups de cœur sur le Disney Dream, dans les activités, peu importe, qu'est-ce que tu vas retenir le plus? Vous êtes allé du 29 août au 4 septembre, fait que c'est récent, là, fait que c'est encore frais. 30 août au 4 septembre. C'est ça. Mélanie, c'est quoi tes wow? Mes wow, contre toute attente, vraiment, l'aquadoc, la glissade d'eau que j'avais vraiment peur de faire et que j'ai fait. Donc, ça, c'était vraiment un wow. Puis aussi, vraiment les spectacles de type Broadway, c'est vraiment wow aussi, là. Vraiment, puis tu n'as même pas l'impression d'être sur un navire puis de regarder ça en plus. Tu as vraiment l'impression que tu es dans pas une vraie salle, là, parce que c'est vraiment une vraie salle, là, mais sur la terre, là, tu sais. Fait que c'est vraiment, ouais, vraiment un gros wow, là, pour ça aussi. Puis l'expérience en général dans les restos, là. Il y en a comme trop, là. Parle-moi justement des restos. Est-ce qu'on mange des croquettes? Dis-moi. J'ai pas vu ça tant dans le menu, pour vrai, là. Non, il n'y a pas de croquettes. Non, c'est assez gastronomique, je te dirais. Il y en a pour tous les goûts, quand même, dans tous les restaurants, c'est varié pour plaire à tout le monde. Donc, il va y avoir du poisson, il peut y avoir des fruits de mer aussi. Donc, c'est vraiment varié à ce niveau-là. Mais c'est vraiment, les présentations sont vraiment gastronomiques. Puis, tu sais, on voit vraiment une touche, puis comment je pourrais dire, les recettes sont recherchées aussi, là. Tu sais, c'est vraiment, c'est établi par des chefs, là. Tu sais, c'est pas des croquettes. Isabelle, toi, t'es wow. C'est vraiment la bouffe, la nourriture, bien honnêtement. J'aime ça, bien manger, puis tout ça. Puis c'est pas, tu sais, il y a 6 entrées sur le menu. Ben, si tu veux goûter aux 6, tu peux goûter aux 6 entrées sur le menu. Moi, j'adore les fruits de mer et le poisson. C'est que je peux vous dire que j'en ai vraiment profité. Vous me parliez toutes les deux de l'expérience des restaurants rotatifs, là, donc, que Julie va parler un peu plus tard. Parlez-moi de votre expérience, comment vous l'avez vécue? Ben, c'est vraiment le fun, c'est ça, d'avoir toujours le même serveur. Je sais que c'est comme ça aussi sur d'autres compagnies de croisière quand tu as une heure précise pour les repas. Mais là, c'est vraiment, tu sais, tu as vraiment le même serveur, la même personne qui s'occupe des boissons et tout. Ça fait que ça ajoute vraiment à l'expérience de discuter avec eux, c'est ça, qui viennent faire des petits jeux à la table. Moi, vraiment, mon expérience, mon gros wow, c'est la nourriture. Dernière question, Castaway. Parlez-moi de Castaway.
C'est vraiment, vraiment, vraiment beau. L'eau est tellement claire, ça n'a pas de sens. C'est vraiment, là. Moi, j'ai fait, ben, on a fait de la plongée en apnée dans le lagon. On en a profité pour ça. C'était vraiment beau. On a aussi fait la plage adulte. C'était vraiment beau, là. C'est pour vrai, là, je ne sais pas si toutes les bancs ont l'air de ça avec l'eau, là, mais c'était vraiment crystal clear. Vraiment, là, tu sais. Petit poisson, là, dans le fond, tu es capable de le pogner avec ta caméra d'eau, là, sans problème, là. On se voit les orteils. Ouais. Isabelle, toi, Castawaki? Effectivement, c'est ça. J'ai déjà fait des îles dans les Bahamas avec d'autres croisières. C'est vraiment le concept tout inclus de l'île que tu débarques directement sur la jetée, tu marches 5 minutes, tu as des plages, tu as des activités pour les enfants, les glissades, tout ça. J'ai vraiment apprécié. À noter, si comme nous, vous apportez vos masques et tout ça pour faire de la plongée, on peut emprunter des vestes parce que dans le lagon, qui est vraiment, eux, ils séparent vraiment ça. Tu as la plage pour se baigner. Tu ne peux pas mettre ton masque sur la plage pour se baigner. On ne va pas dans l'eau avec un masque, c'est interdit. Et tu as le lagon pour faire de la plongée. Et là, ben, tu es obligé d'avoir une veste de sauvetage. Si comme nous, on ne sait pas, ça s'emprunte gratuitement. On a été demandé est-ce qu'on peut avoir une veste. Aucun problème, c'est que c'est un petit bon à savoir et tout ça. Puis effectivement, là, c'est magnifique. La nourriture est super bonne. C'est un peu style barbecue. C'est que c'était vraiment une expérience magique. On a essayé celui du côté familial, puis on a essayé celui du côté adulte aussi, là, puisqu'on avait 2 jours. Là. Je ne suis pas inquiète avec vous deux. Vous avez tout essayé ce qui était possible d'essayer. Puis juste une petite mention pour compléter un peu ce que Julie a dit tantôt. Quand le navire, parce que c'est ça, ça m'a fait passer, quand le navire il part avec tenez-vous du côté droit du bateau, dans le fond, si on regarde vers l'avant, et il y a la caméra du port, de port canavéral qui filme. Moi, j'avais des amis qui nous regardaient partir, qui ont fait une vidéo, on nous voit super bien. Tout ça, puis là, ils nous tenaient au courant, votre bateau, il bouge, le navire, il part bientôt. C'est vraiment drôle, là, si vous avez des gens à la maison, là, ils peuvent vous regarder sur la caméra du port, puis on a bien ri avec ça. Merci à vous deux de votre partage ce soir. Merci d'être allés représenter Voyage Synergia sur cette croisière-là. Puis, je vous en souhaite plein d'autres. Fait qu'on va retourner à Julie pour finir la présentation. Merci beaucoup, les filles. Merci. Partez pas, je vous garde pour la période de questions. Super, puis aussi de vous mettre du côté droit, là, donc pour dormir, en fait, quand vous prenez vos cabines du côté droit, quand vous décollez de Castaway Cay, vous voyez le lagon et toute l'île, fait que le starboard side, c'est un bon côté. Donc, on continue, Dominique, avec la classe Triton. Donc, effectivement, c'est la plus grande des classes. On a tous très, très hâte d'y monter à bord. Il y a 3 navires qui s'en viennent. Le seul qui est annoncé jusqu'à maintenant, c'est le Disney Wish. Ce sont des navires qui vont être propulsés au gaz naturel liquéfié. Donc, on voit encore à chaque fois qu'il Disney en a la possibilité, ils continuent d'améliorer leur empreinte, en fait, réduire leur empreinte écologique, mais l'améliorer leur façon de faire. Donc, c'est plus grand, plus gros, le tonnage est plus important, le nombre d'équipages aussi. Évidemment, les invités seront aussi en plus grande quantité et j'ai aucun doute qu'on ne verra pas la différence par rapport au être collé-collé. Alors, le voici, le Disney Wish. Donc, quand je parlais tantôt qu'il y a davantage de cabines de catégorie véranda. On a les chiffres précis ici. On parle de 946 cabines véranda sur le Disney Wish, comparativement à 177 avec la vue sur la mer et 121 cabines de vue intérieure. Donc, c'est vraiment la cabine de choix, celle qui est à l'avantage demandé aussi, mais vous ne serez pas laissé pour compte sur les cabines intérieures et vue sur mer sur le Disney Wish. Les cabines, donc, avant de switcher, je peux vous dire effectivement que c'est de style Art Nouveau, celui-là. Donc, on attend Art Déco et les autres qui seront annoncés. Inspiré du château des princesses de Disney, de ce que j'ai compris.
Exact. Et puis, vous allez en voir un peu plus tantôt. Mais oui, là, on s'inspire des princesses, des châteaux et ce sera grandiose. Donc, le Wish en 2022, juin 2022 et les deux prochains 2024-2025. Exactement. On n'a pas les noms encore. Disney se réserve ça et on a bien hâte. Donc, les paris sont ouverts. Dans les cabines du Wish, à droite, la cabine intérieure est plus grande que la majorité des croisiéristes, donc de l'offre des croisiéristes. Donc, ça vaut la peine aussi. C'est une magnifique cabine. La cabine vue mer, vous la voyez ici. Tout l'aménagement a été revu, la décoration aussi, évidemment. On voit un peu les chambres de château, là, juste aux photos. Les chambres vérandas aussi incluent maintenant des vérandas surdimensionnés. Un point sur les vérandas. Quand vous partez en groupe de 2, 3, donc famille ou amis ou autres, il y a beaucoup de vérandas qui sont communicantes. Donc, les chambres, généralement, peuvent communiquer. Il y a 2 chambres qui communiquent ensemble. Vous n'aurez pas 3 chambres communicantes, mais les vérandas peuvent être communicantes. Donc, ça vaut la peine de vérifier. À votre arrivée, vous demandez à l'hôte de votre chambre, votre membre d'équipage personnel pour la chambre, d'ouvrir les vérandas. Et puis voilà, ce sera fait sur place. Ils attendent toujours que vous leur demandiez sur place, même si vous en avez parlé au moment de la réservation, juste pour s'assurer que toutes les chambres sont vraiment d'accord. Et ensuite, vous avez une immense véranda à vous partager en famille. Donc, c'est un petit plus qui fait vraiment la différence. Et la catégorie concierge qui est de retour aussi. Voilà. Oui, c'est bien, parfait, Dominique. Le grand hall du Disney Wish où vous retrouverez Cendrillon. Ils ont revu leur dessin des grands halls. Vous y retrouverez maintenant une scène en bonne et due forme où il y aura évidemment des spectacles qui seront présentés. C'est digne d'un château de conte de fées, vous le voyez. Le lustre représente la robe inversée de Cendrillon. Vous le voyez là, peut-être bien maintenant qu'on le dit, là, mais donc c'est vraiment à l'image des princesses. Et il y a une glissade secrète qui sera peut-être moins à la longue d'utilisation parce que je m'attends à ce que ce soit très populaire. Vous pouvez descendre du pont 3 au pont 1 pour arriver directement au mini-club. Et la beauté, c'est que c'est pas que les enfants qui peuvent descendre dans la glissade. Donc, il y a beaucoup de familles qui vont se donner à cœur joie donc, pour aller visiter le mini-club. On continue. Sur le Disney Wish, vous retrouverez ce que vous allez voir là, dans les prochaines diapositives. Ce sont les diapositives précises pour le Disney Wish. Mais vous allez retrouver les pendants dans les autres navires. Donc, les mini-clubs. Vous pouvez laisser les enfants là une bonne partie de la journée. Ils vont probablement vouloir rester beaucoup plus longtemps que ce que vous voudrez les laisser. C'est le party qui se passe là. Vous pouvez visiter ces espaces-là, pendant une courte période, pendant les portes ouvertes. Parce qu'après ça, c'est réservé à vos minis. Et puis, vous pouvez aller voir les lieux qui vous sont réservés à vous. Donc, dans ce cas-ci, sur le Disney Wish, il y a le Hyperspace Lounge qui, sous le thème de Star Wars, vous offrira un petit moment de détente et plusieurs galaxies à visiter. Donc, ça vaut la peine d'aller faire votre tournée. C'est généralement un pont qui est l'avant du pont, là, de mémoire, c'est le pont numéro 4 dans la majorité des navires qui sont réservés dans la section adulte. Donc, vous pouvez passer d'un club à l'autre. Il y a des activités réservées pour les adultes aussi, des jeux, des danses, des cours aussi. Donc, j'ai appris à savoir comment magasiner des bijoux quand tu vas à part. Donc, vous êtes vraiment entrepris. Pendant que les enfants s'amusent de leur côté, les restaurants. Bon, là, les filles ont parlé des restaurants. C'est pas pour rien que ça frappe autant. Oui, la nourriture est excellente. Le décor est à couper le souffle. Vous avez plusieurs restaurants rotatifs que vous avez à visiter. Donc, généralement, ils vous sont attribués à votre arrivée. Vous savez quel soir vous allez visiter quel restaurant et votre serveur vous suit d'un restaurant à l'autre. Donc, vous n'êtes pas obligé d'aller manger au restaurant assis. Il y a toujours les restaurants au pont supérieur qui sont des buffets que vous pouvez visiter. Sinon, il y a les fameux quick service aussi qui sont proches de l'aire de la piscine que vous pouvez visiter à 24 heures sur 24. Il y a une offre alimentaire qui est disponible en tout temps. Mais visiter les restaurants le soir, c'est parti. Vous pouvez déjeuner là aussi, il n'y a pas de problème, mais les soirs, dans chacun des restaurants, vous avez des spectacles, des touches
particulière à chacune des tables, en fait, des restaurants. Puis oui, la table fait une différence avec votre serveur. C'est une équipe. Donc, vous avez le serveur et l'assistant serveur qui viennent qu'à vous connaître dès le jour 1. C'est franchement agréable et c'est ce qu'on appelle donc le rotational diner. Et vous avez 2 services. Donc, le premier service et le deuxième qui est un petit peu plus tard. Les deux, bon, il y en a qui ont des préférences pour un, pour l'autre. C'est propre à chacun. Pour vrai, là, vous avez la même expérience que ce soit au premier ou au deuxième service. Par contre, vous avez l'avantage de suivre votre propre famille. Des gens qui préfèrent pas manger trop tard ou se coucher plus tôt ou commencer par le spectacle avec un petit verre et aller manger après tranquille. Évidemment, on peut penser qu'il y a plus d'enfants au premier service. Oui, mais non. Je voudrais que ça dépend de votre gang qui part en croisière avec vous. Là. Ça dépend de l'ensemble des invités. Il y en a qui préfèrent justement manger plus tard, profiter de l'après-midi, étirer la piscine, donc voir les spectacles et possiblement, on va dire comme ça, là, manquer le restaurant parce que tu peux manger à la chambre, te faire livrer ton room service. Des fois, c'est le fun, tu as vu le spectacle, tu retournes tranquille à la chambre. Il y en a vraiment. Vous n'avez pas d'obligation. Vous suivez votre propre rythme, mais dans chacun des choix que vous avez, c'est le top. Donc, voilà. Et tu sais, les Mickey Bars qu'on mange dans les parcs, vous pouvez vous en faire livrer à volonté dans votre chambre d'hôtel. Tout ce qu'on vous montre là, c'est... Oui, Dominique, ben oui, pourquoi se priver? Il y a un petit frigidaire, tu peux les garder aussi. Fait que, il y a ce que vous voyez, c'est inclus dans le prix de la croisière. Donc, souvent, les clients, peut-être, vont vous arriver et vous dire « Oh, c'est plus dispendieux. » Oui, mais rendu là, tout est inclus. Et tout est inclus, sauf l'alcool. Donc, évidemment, vous payez votre... Mais encore là, vous pouvez prendre des forfaits, là, mais l'alcool, c'est à peu près la seule chose que vous payez et les activités au port. Donc, tu sais, il n'y a pas des surplus, là, on va le voir dans les restaurants, mais ils ne sont pas nombreux. Vous ne payez pas votre café, votre bouteille d'eau et tout ça. Les 3 restaurants en rotation du Disney Wish, c'est le Arendelle qui s'en vient, donc consacré à la princesse Elsa. Vous allez donc avoir une soirée magique et il y a toujours des événements spéciaux dans chacun des restaurants thématiques. Vous aurez aussi le Worlds of Marvel. Donc, pour les Avengers en vous, vous allez pouvoir manger avec votre équipe et vos super-héros préférés. Et le 1923, qui est très attendu aussi, donc qui rappelle un peu le charme, ben pas un peu, c'est le charme d'Hollywood qui est mis à l'honneur. Et puis, c'est vraiment fait en souvenir de la fondation du Walt Disney World Studios. Donc, c'est très élégant, très chic. Et puis, c'est vraiment, vous le voyez, les ambiances sont différentes. Vous retrouvez le Animators Palette et c'est là où toute la famille s'amuse. Vous voyez le décor, c'est le restaurant qui est à votre gauche. Ça commence, c'est noir et blanc. Pendant toute la soirée, ça s'anime. Évidemment, ça culmine. Il y a toujours on va vous garder des surprises, mais il y a toujours un spectacle, une animation, une activité extraordinaire. Et vous serez aussi vous-même des dessinateurs. Donc, ça vaut la peine et vos œuvres seront présentées. Participez, c'est trippant, c'est pas juste pour les enfants. Les adultes ont beaucoup de plaisir. Vous voyez là un petit sneak peek, là, le napperon sur la table, là, ça vous permet de donner votre touche magique à la soirée. Donc, voilà. Et le Rémi, vous voyez le Rémi, on va pouvoir parler aussi du Palo à la prochaine slide. Ce sont des restaurants pour adultes seulement. Il y a un code vestimentaire. Si vous prévoyez manger là, vos clients prévoient manger là, ça vaut la peine de se préparer. Et ce sont là où les restaurants où il y a une charge supplémentaire. C'est très abordable, mais là, donc, on parle de repas 7 services. On parle d'accords mets 20. On parle d'un environnement réservé aux adultes très calme. Il y a des brunchs le matin, il y a les soupers. Le Palo, le Rémi, le Steakhouse, c'est à visiter. En fait, c'est à réserver là, dès que votre plage horaire ouvre, en arrivant sur le navire. Si vous voulez manger là, ça va rentrer dans vos priorités là, pour aller faire la réservation. Le Palo et le Palo Steakhouse se sont inspirés de l'Italie. Donc, d'où, comme le disait Dominique tantôt, sont nés le Magic et le Wonder. Donc, ça vaut le détour. C'est vraiment une expérience fantastique à essayer. Voilà. C'est proche du spa aussi. On peut combiner la journée. Les activités à bord, elles sont
très nombreuses. Là, je vous le dis, à l'image de Disney, vous ne pourrez pas tout faire ce qui est offert sur le navire. Il y a beaucoup plus d'activités. Donc, ça se prépare, ça aussi. Il y en a certaines que vous devrez réserver. D'autres, il y a de la place, vous rentrez, vous vous promenez. Et là, votre conseiller voyage pourra vous assister là-dedans selon vos désirs. Parce que là, le temps est un peu compté. On va faire le survol. Donc, les clubs pour enfants, on les a vus. Les piscines sont chauffées. Vraiment, on est très, très bien. C'est important, ça, pour l'Alaska? Oui, oui, tout à fait. Oui, les hot tubs aussi, là, les bains chauds sont très chauds, ça vaut la peine. Et ça aussi, c'est important quand tu es dans les Bahamas. À ta grande surprise, j'ai pris un coup de soleil. Ben oui, ça arrive encore, même si on voyage beaucoup. Et j'ai beaucoup de Floridiens qui m'ont dit « Va dans le spa ». Et j'étais comme « Non, 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 Oui, oui, alors ça l'a beaucoup aidé. Je ne sais pas si vous avez votre propre expérience avec les coups de soleil et les spas, mais on ne savait pas ça, nous, petits Québécois. Donc, voilà. Vous avez donc les aires de jeu aquatiques. Oui, oui, oui. Il y a un roller coaster. Bon, évidemment, ça ne fait pas une loupe, là, mais vous avez une glissade d'eau qui ne fait pas que descendre, là. Vous remontez et puis ça bouge. C'est vraiment à faire l'aquadoc. Donc, il y a un nom différent pour chacun des navires. C'est vraiment à visiter. Très, très achalandé. Un petit truc, si jamais le Broadway, le spectacle de Broadway que vous avez peut-être déjà vu ou que votre famille préfère l'écouter à la chambre parce que c'est projeté sur votre télé à la chambre, puis qu'il y a quelqu'un qui veut s'éclipser, c'est un bon moment pour aller faire l'aquadoc parce qu'il y a moins de monde. Tout le monde est soit au spectacle, soit à la table pour manger. Et voilà, même chose quand vous êtes à part, si vous ne descendez pas au port, bien là, toutes ces installations-là sont beaucoup plus disponibles. Donc, voilà. Les glissades d'eau, donc les centres récréatifs, le centre de conditionnement physique, le spa, la liste est très longue. Vous pouvez faire, donc pour les fans, il y a plein de choses. Les divertissements en continu, c'est un chef de file, évidemment, pas seulement que dans les parcs, mais à bord. On a parlé beaucoup des shows de Broadway, fait que je vais passer un peu, là, mais il y a des films en 3D, vous avez les films en première. Si le film, ça donne que vous êtes en croisière pendant qu'il y a une première, vous pouvez le voir à l'heure précise où ça sort. Les feux d'artifice en mer. Bon, Disney a été la première compagnie de croisière à présenter des feux d'artifice en mer. Et c'est magnifique. La musique, ça fait partie du spectacle du soir. Et puis, vous pouvez... C'est pas à tous les soirs, là, les feux d'artifice, donc c'est à ne pas manquer. Là, cette soirée-là, c'est annoncé. Vous ne pourrez pas dire « je ne le savais pas ». Fait que vous ne pourrez pas le manquer, mais ça vaut la peine d'aller sur le pont. Donc, les fêtes, comme on disait au départ, un peu tout au long de la journée. Et ça, les fêtes, là, ayez pas peur, je parlais des adultes tantôt. Et là, ma première croisière, là, vite, vite, l'activité, ça battait son plein, les spectacles, Mickey, Minnie, tous les amis, toute la gang était là, ça chantait. Et nous, on a marché vers l'avant du bateau où se trouve l'aire réservé aux adultes. Et une fois qu'on a passé les paravents là, en plexiglas, parce que le plexiglas existait avant ces temps heureux, on a passé et puis on entendait le chansonnier. Et là, on était accueillis tranquille, puis ça battait son plein, là. Et là, voilà, le chansonnier, on s'est installé, puis on était dans le spa, et puis c'était tranquille. Fait que, tu sais, tout cohabite très, très bien. Donc, les boîtes de nuit, les bars réservés aux adultes, les soirées thématiques, donc on va en parler très, très bientôt, les personnages que vous pouvez rencontrer plusieurs fois, différents personnages à tous les jours, ça vraiment, ça s'enchaîne, là. Si vous le manquez une fois, c'est pas terminé, là. Les photos donc, les photographes sont excellents à bord aussi. On pourra parler des photos. Vous pouvez prendre les photos pass, là. Donc, vous payez vos photos d'avance idéalement. Sinon, vous les achetez à la pièce. Mais il y a beaucoup, beaucoup d'opportunités de photos qui valent la peine, donc, à se déplacer pour. Et le film sur les étoiles, oui, le pont. Le pont, donc, évidemment, il recouvre la piscine. Puis là, vous allez voir un petit film tranquille le soir sur les étoiles pour calmer un peu cette journée mouvementée. Donc, voilà, c'est à faire. Les clubs pour enfants sont divisés par âge. Donc, il y a la nursery, donc qui est vraiment pour les petits poupons. Ça, c'est un frais supplémentaire. Mais tout ce que je vais vous présenter là, c'est inclus dans le prix de votre croisière. Donc, le Disney's Oceaneers Club, qui est pour les 3 à 7 ans, qui est annexé au Oceaneers Lab pour les 8 à 12 ans, avec une porte secrète qui permet aux fratries de se voir et de passer d'un côté à l'autre.
Vos enfants sont en sécurité là-bas, ne rentre pas et ne sort pas qui veut de ces clubs, c'est pas des portes ouvertes. Ils sont donc bien gérés par une équipe d'animateurs très, très, très dynamique. Donc, et puis, ils se promènent là, chaque bateau a un peu sa thématique. Vous le voyez ici, là, je vais peut-être éviter de toutes les mentionner, là, mais le Toy Story Marvel, ça fait le tour pour couvrir l'ensemble des intérêts des enfants. Et puis, donc, pour les plus grands, plus ça monte, plus là, les activités sont adaptées évidemment aux âges. Fait que les studios d'animation, ils mettent la main à la pâte et puis ils peuvent s'amuser entre amis, ils se retrouvent là. Et ça mène aussi aux 13 ans et plus. Il y a 2 autres catégories pour les adolescents, préadolescents. On parle de Edge pour les 11 à 14 ans. Et puis, c'est strictement là réservé pour les 11 à 14 ans. Alors là, j'ai le goût de dire bulles, mais j'ai pas le goût de dire bulles. On a donc bien entendu parler des bulles, mais c'est vraiment les 11 à 14 ans qui sont ensemble et les 14 à 17 ans qui ont leur propre pont, pas leur pont, pardon, leur propre espace. Mais j'étais pas loin parce que Vibe offre dans le Disney Dream et le Disney Fantasy une terrasse extérieure avec jacuzzi pour nos ados. Fait que voilà, c'est vraiment intéressant pour eux d'aller se rassembler là. Des tables de ping-pong, du karaoké, du Guitar Hero. Vous allez retrouver énormément d'activités. Et puis, c'est ouvert longtemps, là, à 10 h le matin à 1 h le matin. C'est quand même pas mal pour des clubs d'ados. Fait que voilà, alors c'est exclusif. Et d'ailleurs, c'est tellement exclusif qu'ils ont leur entrée secrète. Donc, pour le Vibe, les 14 à 17 ans, fait que tout est vraiment mis en place pour qu'ils se retrouvent, qu'ils se reconnaissent et qu'ils se sentent bien sur le navire. Comme on le voit dans la vignette, là, une activité qu'ils font de ce côté-là, c'est qu'ils produisent un film de A à Z. Généralement, le thème est zombie, un film de zombies. Donc, hyper intéressant pour tous les âges, il y a de quoi s'amuser. Tout à fait. Et ce qui nous mène aux croisières thématiques. Donc, vous avez plusieurs options de croisières thématiques. Elles ne sont pas annoncées automatiquement quand les cabines sont ouvertes et que les départs sont annoncés. Donc, souvent, là, quelqu'un qui s'y connaît, puis là, votre conseiller en voyage pourra vous dire « Oh, ça risque d'être changé en croisière thématique, mais vous allez retrouver la Marvel at Sea. Et donc, c'est une croisière thématique. Il y a toujours une petite couche de thématique, mais il y a souvent, c'est une journée dédiée en entier. Et là, les personnages sortent. Vous pouvez vous déguiser, vous pouvez vraiment rentrer là-dedans. C'est souvent aussi les soirs, les menus vont être adaptés. Vous avez dans les Caraïbes, bon, il y a la Pirate Night, vous vous déguisez en pirate et tout, mais là, on parle de Marvel at Sea pour les croisières 5 nuits qui sont généralement dans les Bahamas, Caraïbes. Mais il y a Star Wars aussi, ils appellent ça Star Wars Day at Sea. Et là, vous les rencontrez, là, ils sont tous là et ça vaut la peine de vivre ça pour vos clients fans, pour vous-même, c'est vraiment une expérience unique. Et puis, donc, le Star Wars Day at Sea, c'est pour les 7 nuits, les croisières de 7 nuits au départ de Port Canaveral qui s'en vont vers les Caraïbes. Donc, on peut continuer. Il y a aussi des croisières thématiques. L'Halloween. Ah, là, c'est le temps de l'Halloween qui commence. L'arbre à citrouille est à couper le souffle. Il y a des cérémonies pour allumer, pour déclencher l'Halloween et vous passez l'Halloween sur le navire. Donc, il y a des stations. Oh, et vous êtes déguisés, tout le monde est déguisé, pas juste les enfants. Là. Nous, on avait fait notre thématique familiale un jour, je vous montrerai les photos. Mais vous avez donc des stations et vous partez avec votre sac, vous allez ramasser des bonbons, puis à l'image de ce qui se passe aussi quand vous passez l'Halloween dans le Magic Kingdom, des bonbons, il y en a plus qu'on est capable d'en manger. Ça nous rappelle nos jeunes années avec les thés d'oreiller. Et donc, c'est vraiment, vraiment fantastique, l'Halloween. Comme Noël, donc c'est la magie, c'est fantastique, qui sont vraiment, donc je perds mes mots pour vous expliquer comment c'est beau. Ces croisières-là sont vraiment, vraiment spéciales. Vous pouvez aussi vivre les feux d'artifice en mer à chacune des croisières, comme je disais, et puis ça fait souvent partie d'une soirée. Donc, dans la soirée la Pirate Night, vous avez les feux d'artifice, après ça, il y a le buffet, le spectacle est dédié à ça sur le pont, vous dansez, les personnages sont aussi costumés selon la thématique, et voilà, donc c'est vraiment à vivre, vous ne tannez pas de changer de thématique.
Donc, la Pirate Night, je viens d'en parler. Et puis, il y a la soirée Reine des Neiges aussi sur le Wonder, le Magic, sur les croisières de cette nuit. Et tu sais, embarquez, là, ça se prévoit, vous apportez votre costume. Puis, je pense là, mais vos portes de cabine sont magnétiques. Donc, c'est le fun, là. Apportez vos aimants, identifiez votre porte, votre famille sous la thématique ou pas, vous pouvez rajouter. Et puis, il y a toujours là, des petits plus qui peuvent être laissés comme message d'une chambre à l'autre. Et puis, donc, c'est vraiment, les gens sont très respectueux. Généralement, là, tout ce qui est là est laissé là, puis vous reconnaissez votre chambre. À un moment donné, le corridor, il est long, là. Ça vaut la peine de reconnaître un petit. Fait que tu peux décorer ta porte. Tu peux décorer ta porte de plafond au plancher. Oui, et ça vaut la peine de le faire. Là. Il y a des aimants qui se vendent spécifiquement pour ça, évidemment. Hey, on a fini? On a fini, Julie. Allez-y, il y a tellement de signatures. Oui, merci Dominique, vas-y. Ben, merci, Julie. Non, je te laissais aller. On a dépassé un peu, mais je pense que ça valait la peine d'avoir l'intervention de Mélanie et Isabelle. Julie, combien tu as fait de croisières Disney Cruise Line? 4. Puis j'ai l'impression que c'est pas assez, oui. Oui, mais là, il faut rajouter le Wonder et il faut rajouter le Wish. Exact, oui. J'ai fait 2 fois le Magic. Le Magic a été revu. Si vous êtes déjà allé sur le Magic, là, ils ajustent leurs bateaux et puis ils font des rénovations. Ils améliorent constamment aussi les bateaux. Puis, donc, ça vaut la peine de les voir et de les revoir. Isabelle, Mélanie, si vous voulez revenir avec nous, on va en profiter pour la période de questions. Moi, je vais en profiter pour vous remercier d'avoir accepté de participer à pied levé à cette présentation-là. Donc, merci Julie pour la portion présentatrice. Merci à vous deux, nos créatrices de magie invitées. Les trois font partie, comme je vous disais, des créateurs de magie Voyage Synergia et sont aussi spécialistes en vente de vacances Disney. Donc, c'est le temps pour les questions. J'ai déjà une question. Je vais juste l'installer devant moi pour pouvoir voir. Élise nous demande, si j'ai bien compris, on ne met pas les pieds au Walt Disney World Resort pendant une croisière Disney. Ce sont 2 voyages complètement différents, mais là, je pense qu'il va y avoir... Et... Julie, vas-y, Julie, parce que je sais que tu as une opinion pointue à propos de ça. Oui, je vais laisser les filles intervenir aussi, mais effectivement, la croisière Disney, oui, vous pouvez partir de l'aéroport, puis aller directement en croisière et revenir à l'aéroport. Puis moi, je vous dirais, faites-vous pas ça. Pour vrai, là, on veut partir au moins 1 nuit ou 2, arriver d'avance. L'expression « manquer le bateau » ne vient pas d'ailleurs. C'est exactement ça. On ne sait jamais, surtout quand on part l'hiver du Québec et tout ça. Au minimum 1 nuit, vous arrivez, vous couchez à Disney, ils viennent vous chercher à Disney avec un Magical Express dans de l'Onveros qui s'en vient en 2022, mais il y a un transport qui sera possible jusqu'à Pâques. Puis en sortant de la croisière, revenez à Walt Disney World pour quelques nuits si possible, poursuivez la magie. Ouais, sinon, c'est rough. Ça coupe carré. Pas mal. Oui, puis parce qu'il faut quitter le bateau tôt aussi, parce que le bateau repart. Il y a un roulement assez incroyable. Souvent, les croisières s'enchaînent. Mais là, je peux vous dire, si vous voulez refaire une autre croisière après, c'est possible. On appelle ça des back-to-back. Ça se fait. Puis, il faut vous remballer. Il y a un petit processus bien simple, bien facile, mais vous repartez. Ça, c'est encore mieux. Les filles, vous autres, vous arrivez de là. Avez-vous aimé votre nuit avant, votre nuit après? Ça vaut vraiment la peine. Puis c'est ça, avec le transport de Disney, c'est tellement plus facile. Ils viennent te chercher à l'heure qu'il faut à l'hôtel. Tu ne te casses pas la tête, ils t'amènent au port, ils te laissent au bon endroit au port. Et la même chose pour le retour, on a le transport. Dans le fond, on avait le transport avec les autobus Disney. Donc, ils te disent super facilement, oui, c'est tel autobus, tu t'embarques dans l'autobus, puis ils te laissent à ton hôtel. C'est que c'est vraiment plus facile, pas de casse-tête, pas de où c'est qu'il faut que je prenne le transport. Tout est super facile. Élise rajoute, c'est donc possible de planifier un terre et mer avec nous, bien sûr. Bien sûr. Je vous dirais, nos créateurs de magie spécialistes en vente de vacances Disney, c'est un clé en main, autant sur terre qu'en mer.
Donc, n'hésitez pas effectivement de vous préparer un voyage magique avec l'une de nos conseillères ou l'un de nos conseillers. Fait plaisir, Élise. Est-ce qu'on a d'autres questions? Je ne vois pas d'autres questions dans l'outil. Je vous laisse le temps si vous voulez poser dernière question. En attendant, prochaine présentation. Vas-y, Julie, tu allais dire quelque chose? Oui, ben en fait, c'est parce que pour faire un petit pouce là-dessus, juste vous dire que quand vous nous appelez, c'est juste du plus, juste du bonbon, juste du mieux, puis c'est gratuit. Fait que vous, là, vous bénéficiez là, de donc ben des conseils, puis de tout cet ordre-là, puis tous les petits détails qu'on peut oublier. Puis Disney s'assure que quand vous êtes là, ce soit magique puis le fun. Puis nous, on s'assure qu'en le préparant, ce soit magique puis le fun. Fait qu'il faut pas hésiter. Ah, ça fait partie de leur engagement, nos créateurs de magie, de jamais briser la magie d'un rêve de Disney. Donc, elles se sont engagées à ça, ils se sont engagés à ça. On parle d'à peu près 150 conseillers. Donc, ils travaillent ensemble en équipe. Fait que si vous voulez savoir à combien de pieds de l'entrée est le premier rack à popcorn, il y a quelqu'un qui a la réponse, c'est sûr. Hey, je continue. Dominique, c'est la crème glacée, le libre-service. Ah, OK, c'est bon. Mais je vais en avoir besoin, c'est ça, je vais avoir besoin de savoir c'est où parce que c'est toujours important en commençant. Andréane qui nous dit bravo les filles pour la superbe présentation. On veut tous y aller en croisière. J'imagine à Disney aussi, à Walt Disney World en Floride. On a Véronique qui nous demande est-ce que les clubs pour enfants sont adaptés pour les enfants qui ne parlent pas anglais? Il essaie toujours, souvent, il va y avoir quelqu'un qui travaille là, qui parle français. Il essaie dans la grande mesure du possible. Sinon, je vous dirais que j'ai quand même beaucoup d'amis, beaucoup de clients qui ont fait des croisières Disney et ça n'a jamais été un problème. Les enfants s'adaptent super facilement, ils font tout pour que ça soit, qu'ils comprennent bien, puis c'est vraiment, vraiment pas un problème. Julie, tu étais pour dire quelque chose? Oui, c'est exactement ça. Oui, tout à fait. C'est soyez à l'aise, ça vaut la peine de le tester. Disney s'assure que vous soyez bien servi. C'est pas garanti, bien sûr, mais la magie opère. Merci beaucoup. Ben, ça doit, comme à Disney, comme à Walt Disney World, hein, les enfants, le langage, c'est pas une barrière une fois que tu as un personnage ou tu as une interaction. Mais merci Véronique pour ta question. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Je vous annonce tout de suite la prochaine présentation. Donc, c'est toujours le deuxième lundi de chaque mois à 18h30. Donc, le prochain, lundi le 11 octobre, où on va parler de l'automne à Walt Disney World Resort, l'Halloween aussi, Not So Scary Halloween, je pense que ça s'appelle. After Boo Bash. Puis aussi, on va faire un petit aparté sur Halloween à Universal Studios parce que c'est vraiment quelque chose de particulier du côté de Orlando pour les maisons hantées, là, ceux qui aiment ça, avoir un peu peur. Ben, moi, je suis allé beaucoup peur. Il n'y a pas d'autres questions. Est-ce que vous aviez quelque chose que vous vouliez ajouter, les filles, qu'on aurait oublié de mentionner? Oh, merci à tout le monde. Oui, merci. Ben, merci à vous, les filles, pour la superbe présentation. Moi, je vais y aller avec le mot de la fin habituel. Donc, n'hésitez pas à contacter votre conseiller du groupe Voyage Synergia, donc soit Voyage Aquaterra, Vacances Michel Demers et Voyage Michel Barrette, pour vos vacances à Disney ou en croisière avec Disney Cruise Line. Merci, Julie, Isabelle, Mélanie, pour la présentation d'aujourd'hui. Merci à vous, la maison, d'avoir été là et on se dit à la prochaine fois. Merci, les filles. Bonne fin de soirée. Bye bye.